précision selon laquelle elle constituait des avocats nommément cités dans une lettre pour assurer leur défense malgré leur absence, nous avons estimé qu'il était judicieux d'adresser une lettre au président de la Cour pour lui demander de mettre à notre disposition une copie intégrale du dossier judiciaire. Nous avons par lettre, effectivement en date du 11 octobre, saisi le président de la Cour aux fins que je viens de vous décrire. En réponse à notre courrier, le 15 octobre 2018, le greffier en chef de la Cour de répression des infractions économiques, certainement après avoir reçu instruction du président de la Cour, nous a répondu à Maître Yves Kossou, à Maître Hippolyte Yédé, à Maître Isiaka Mustafa, à Maître Prosper Aounou, à Maître Samuel Ayodele Aounou, à Maître Renaud Vignile Agbodjo, à Maître Roméo Godonou. Je suis désolé d'être obligé de venir exercer ma profession devant les médias, parce que ce qui n'a pas pu nous être permis devant une juridiction, nous n'avons pas d'autre choix que de venir nous expliquer pour les raisons pour lesquelles nous n'avons pas été en mesure de l'exercer. La réponse qui nous est donnée, je vous donne son contenu. Objet: votre demande de communication du dossier pénal avec la précision suivante. Procédure CRIET 2018 RP 0029 en date du 11 octobre 2018. Cher maître, je viens par la présente vous informer que votre lettre sans numéro du 11 octobre 2018, objet de signification de correspondance du jeudi 11 octobre 2018, par laquelle vous avez sollicité la communication du dossier pénal dans la procédure sus-référencée, a retenu toute notre attention. Je voudrais bien simplement rappeler à votre attention que le dossier de cette procédure est mis à votre disposition pour toute consultation sur place dans le bureau du greffier en chef de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Je vous saurai tous gré des dispositions que vous allez bien vouloir prendre à cette fin. Faisons une interprétation, je dirais, même lapidaire. Faisons une interprétation toute simple. Quelle est la conséquence d'un tel courrier? Si ce n'est la reconnaissance à nous, avocats, de pouvoir assister ou de pouvoir représenter nos clients à l'occasion de l'évocation du dossier. Si la Cour ne nous reconnaissait pas la qualité d'avocat représentant nos clients, pourquoi nous a-t-elle répondu, nous a-t-elle autorisé à accéder au dossier judiciaire? Pourquoi nous a-t-elle permis d'accéder au dossier judiciaire? Mais quelle ne fut notre surprise hier, dans l'après-midi, quand Maître Isiaka, Maître Aounou Ayodele et Maître Yves Kossou se sont rendus à la Cour, se sont rapprochés du greffier en chef. On nous a fait patienter pendant une demi-heure le temps d'aller chercher le dossier auprès du président de la formation. Le greffier est revenu nous dit être dans l'impossibilité de nous laisser prendre connaissance du dossier, alors que nous ne nous sommes pas rendus à la Cour ex nihilo. Nous nous sommes rendus à la Cour à la demande de la Cour. Au droit, nous sommes obligés d'opposer le droit. En tout cas, face à l'arbitraire qu'on nous oppose, nous avons des éléments de droit. Il a fallu l'insistance de nos aînés pour que le président de la formation qui a rendu la décision inique de ce jour dise qu'il ne nous reconnaît pas comme étant les avocats de M. Sébastien Ajavon, parce que M. Sébastien Ajavon et ses collaborateurs ne s'étant pas présentés, il était au regret de ne pas pouvoir nous laisser avoir accès au dossier. Mais comment une cour peut dire et se dédire? Comme si entre le jour où on nous a répondu et le jour où nous nous sommes rendus à la cour, il y a eu des instructions contraires qui lui ont été données. Mais c'est la conclusion à laquelle il faut parvenir. C'est la conclusion à laquelle il faut parvenir. Et dans ce cas, nous estimons que la décision qui a été rendue aujourd'hui est une décision qui ne peut pas nous surprendre, puisque les conditions dans lesquelles nous avons été empêchés d'exercer notre ministère étaient déjà des signes avant-coureurs.
mais plus grave, dans la conduite même du procès. Dans la conduite même du procès, le comportement du président de la Cour d'aujourd'hui laissait présager qu'il était dépourvu de toute impartialité. Oui, je le dis, parce qu'un fait révélateur très important m'a indigné. Et je suis sûr que je n'ai pas été le seul dans la salle, bien que observateur passif. Bien que observateur passif, je n'ai pas le seul à être indigné. Vous savez, l'instruction n'a duré pas plus de 3 heures. L'instruction aujourd'hui n'a pas duré plus de 3 heures. Alors que, devant le tribunal de première instance de Cotonou, le tribunal qui était également une composition collégiale, nous avons commencé les débats à 9 heures, nous avons fini les débats à 22 heures. Nous avons quitté le tribunal de Cotonou, il était minuit. Le dossier d'aujourd'hui a été pris, débat, question en moins de 3 heures. Sur plus de 8 témoins entendus, aucun témoin n'a reçu plus d'une question du procureur. Pour la plupart des témoins, le procureur spécial n'a même pas posé de questions. N'a même pas posé de questions. Monsieur le procureur, avez-vous des questions? Pas de questions. Monsieur les avocats de la douane, avez-vous des questions? Pas de questions. Comme si tout était déjà préparé d'avance et il fallait juste atteindre un objectif déjà préparé. Mais la cerise sur le gâteau, c'est que à l'audition de M. Tchilao, qui est un élément central du dossier, le capitaine de gendarmerie, M. Tchilao, celui qui, de sa seule initiative, de sa seule connaissance scientifique, a su à l'œil nu que le produit incriminé était comment on appelle ça, de la cocaïne pure, qu'il a évalué. À peine le président de la Cour lui a demandé de relater les faits selon sa version, que, sentant venir le danger, il lui a suggéré une réponse. Vous savez quoi? Le président de la Cour, et je parle, j'en assume, puisque un huissier était dans la salle, et cela a été consigné sur PV, le président de la Cour lui a dit, Monsieur Tchilao, répondez, dites votre version des faits, mais je vous dis en même temps, je n'ai pas besoin de savoir les conditions dans lesquelles vous avez été informé du conteneur suspect. J'assume parce que je n'ai pas été le seul à entendre cela dans la salle. Comment est-ce qu'une juridiction qui se dit indépendante, comment est-ce qu'une cour qui se dit impartiale peut suggérer une réponse à un témoin qui est un officier de police judiciaire, si tant est que les débats doivent être menés à charge et à décharge? Oui, c'est de cela qu'il s'agit. Et il faut que l'opinion le sache. Comme l'a dit mon confrère Maître Ayodele Aounou, ce pays, c'est d'abord notre pays à tous. Nous sommes garants du respect de la loi. Et on peut bien vouloir nous intimider. On peut bien vouloir nous menacer de nous poursuivre à l'audience. Car oui, des menaces, il y en a eu. Mais nous n'avons pas prêté le flanc. Nous sommes restés dignes. Nous sommes restés constants. Nous sommes restés fidèles à notre serment. Oui, mais quand vous assistez à ce genre de scène qui jette un discrédit notoire sur notre justice, je pense qu'il y a de quoi le dénoncer. Et donc, vous connaissez la suite. Vous connaissez la suite, messieurs. Je prends un moment d'arrêt avant de continuer pour dire que la Cour de répression des infractions économiques, du terrorisme ainsi que de lutte contre la drogue, le débat s'est posé. Est-ce une cour de premier degré ou une cour de second degré? Est-ce un tribunal de première instance ou un tribunal ou une cour d'appel? Est-ce qu'une juridiction peut être